Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. Le Gabon, un pays des paradoxes. Que tu sois fonctionnaire, haut fonctionnaire, serviteur du président, cela ne sert plus à rien. Il n'y a presque plus d'avantage aujourd'hui à être collaborateur du président de la République. Monsieur Louis Ruffin Bouanga, directeur des élections au ministère de l'Intérieur, l'a appris à ses dépens. Victime d'un accident vasculaire cérébral depuis 3 ans, il est abandonné à son triste sort. Son épouse, Madame Denise Félicité Antonio, épouse Bouanga, a essayé d'entreprendre des démarches auprès des autorités compétentes pour pouvoir sauver son mari, demandant de l'évacuer à l'étranger, mais toutes ces demandes se heurtent à l'indifférence des autorités quand celles-ci ne daignent pas accorder une suite favorable à ces requêtes. Même l'épouse d'Ali Bongo, Sylvia Bongo, a été saisie par écrit pour pouvoir voler au secours de ces hauts fonctionnaires de l'État gabonais qui est victime d'un accident vasculaire cérébral, qui est toujours en service parce qu'il n'a pas encore été remplacé. Malheureusement, ce fut une douche froide pour la famille Bouanga. Seuls les enfants et quelques amis de la famille essayent donc de voler au secours du patient qui était en train de suivre le soin dans une unité sanitaire de la capitale. Nous avons tenté d'entrer en contact avec son épouse, Madame Félicité Bouanga, enfin Madame Félicité Antonio, épouse Bouanga, en direct de Libreville, pour qu'elle nous explique comment les choses se passent là-bas. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur Moulenda.
Alors, votre mari est malade depuis 3 ans. On dit qu'il est abandonné à son triste sort. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe? Oui, oui. Bon, mon mari a été frappé d'un AVC depuis le 8 février 2019. Pendant qu'il était à la polyclinique, je remercie le ministre de l'Intérieur d'avoir agi avec ses collaborateurs et l'ex-ministre du Commerce, que je ne peux pas citer ici, et les amis et connaissances et toute la famille. Voyant que je suis démunie de moyens, j'ai demandé de l'aide à l'État gabonais. Je suis allée voir la première dame. Elle m'a répondu favorablement. Ils m'ont exigé une facture performante de la clinique. Je suis allée déposer cette facture, mais sans suite jusqu'à aujourd'hui. À peine 2 semaines, j'ai réécrit à la première dame, Madame Sylvia Bongo. Et aujourd'hui, 11 février, ils m'ont répondu en disant qu'ils ne peuvent pas répondre à mon appel. Donc c'est pourquoi j'ai fait recours à vous pour que le monde entier soit au courant. Mon mari, c'est un homme qui aime son travail. Ça fait 20 ans qu'il travaille. Il est très dévoué à son travail. Il n'a jamais pris de congé. Toujours le travail. Le travail. Même s'il est en mission, dès qu'il arrive, s'il arrive par exemple à 9 h, il doit aller au bureau. Il ne peut pas faire comme d'autres. Je me repose d'abord 1 jour ou 2 jours. Toujours dévoué à son service. Donc je suis très déçue d'être gabonaise et de travailler au Gabon. Si un grand homme de la République, on ne peut pas venir à son secours, combien de fois nous autres, vous avez saisi la première ministre, chef du gouvernement, Rose Christiane Osuka Raponda. Qu'est-ce qu'elle vous a dit en réponse? La réponse, elle a dit à sa secrétaire chargée des affaires sociales de fournir, que nous devons fournir une facture performante de la clinique. Nous avons fourni la facture. Depuis lors, elle ne nous répond plus. J'appelle, je vais vous rappeler, elle n'a jamais rappelé. Et dans quel état se trouve votre mari en ce moment? Bon, avec le son de rééducation, il s'élève quand même avec la béquille. Mais lorsque nous étions à la clinique, médecine, où il recevait des soins de rééducation, le traitement allait bien. Si les gens là nous ont accepté, c'est parce qu'ils avaient vu la lettre de la première dame, la lettre du premier ministre. Et ils nous ont fait confiance, ils nous ont fait 10 séances de rééducation et j'ai vu qu'il y avait une nette amélioration. Il avait les ongles cyanosés, les ongles avaient repris la forme, le pied qui était fracturé d'AVC avait repris aussi la forme. Mais après, nous avons coupé le son parce qu'on attendait cette facture, que cet argent sortait et on payait la clinique. J'étais obligé de prendre de l'argent dans son salaire, 250 000 pour les 10 séances. J'ai payé la clinique pour qu'on ne nous traite pas de bandits. Donc, vous demandez aujourd'hui de l'aide à l'État gabonais afin de pouvoir l'évacuer à l'étranger pour parachever ce soin? L'évacuation. Ça marchait, ça allait très bien. Là-bas, je suis de la santé, je sais ce que j'ai vécu là-bas. Et je voyais que là-bas, il devait retrouver sa santé. D'accord. Alors, on souhaite beaucoup de courage. On espère que les autorités gabonaises vont faire diligence pour tenter d'apporter de l'aide à ces hauts fonctionnaires de l'État gabonais qui est abandonné à lui-même. Merci, Madame Félicité Denise Antonio, épouse Bouanga, d'avoir répondu à nos questions. Donc, c'était en direct de Libreville, Madame Denise Félicité Antonio, épouse Bouanga. Épouse Bouanga, c'est la femme donc de Monsieur Rufin Bouanga, le directeur des élections au Gabon, au ministère de l'Intérieur, qui a été victime d'un accident vasculaire cérébral depuis pratiquement 3 ans, mais qui est abandonné à lui-même.
qui n'arrive pas à trouver des moyens pour se soigner parce que naturellement, il en est dépourvu. Il ne fait pas partie de ceux qui ont pillé l'État gabonais. Donc, il doit se soigner, mais il compte aussi sur l'État gabonais parce que c'est aux fonctionnaires de l'État gabonais. Lorsqu'ils tombent malades, ce sont doivent être pris en charge par l'État gabonais. Mais sauf que l'épouse d'Ali Bongo, Sylvia Bongo, n'a pas résolu une suite favorable à la requête de la famille de M. Louis Rufin Bouanga, tout comme la Première ministre chef du gouvernement qui a envoyé la famille vers une de ses collaboratrices, mais qui ne répond plus curieusement au téléphone. Comme quoi, il n'y a plus d'avantage aujourd'hui à être collaborateur du président Ali Bongo. Monsieur Louis Rufin Bouanga est un haut fonctionnaire de l'État gabonais. Il est directeur général, directeur des élections au Gabon. Il fut même, à l'aube de 2000, l'année 2000, il fut même maire intérimaire de la commune de Toum, à 38 km de Libreville. Et étant directeur des élections, c'est l'un des cerveaux donc du processus électoral au Gabon. Voilà quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, mais qui malheureusement se trouve abandonné à lui-même parce que tout simplement, le Gabon est dirigé par des sans-cœurs qui ne prennent pas soin non seulement des citoyens, du citoyen lambda, mais aussi des personnes qui servent la cause publique. Et M. Rufin Bouanga est aussi fils d'un ancien parlementaire dans le Punga, le parti de René-Paul Souzat dans les années 60. Et il fait donc partie des cadres, des témoins de l'histoire du Gabon. Mais voilà comment on est en train de l'abandonner à lui-même. Il pourrait s'éteindre faute d'assistance et emporta avec lui donc tout ce qu'il y a comme connaissance. Voilà comment va le Gabon. Qu'on soit aujourd'hui serviteur d'Ali Bongo ou pas, on est abandonné à son triste sort. Ils sont nombreux comme ça, dont les familles n'osent pas du tout parler, mais qui subissent justement l'ingratitude de ces régimes qui, malgré des bons et loyaux services, abandonnent toujours à leur triste sort ces serviteurs. L'information continue sur Facebook et YouTube. Merci de m'avoir reçu sur vous. Bye.
Papi a ti,